Une seule question posée aux professionnels de la mode, qu'est-ce que la mode? Bienvenue sur le podcast Qu'est-ce que la mode et la série Invité de la semaine. Je suis Elsie Pommier, designer de l'individu. Aujourd'hui, j'accueille Amélie. Elle a fondé une marque de petites maroquineries, essentiellement de ceintures, pour hommes et femmes. Tout est fabriqué en France à partir de chutes de cuir de l'industrie du luxe. La marque s'appelle Entour. Pour vous introduire cette interview, je reprends la définition de ce mot tant à la mode, écosystème. C'est une communauté d'êtres vivants en interrelation avec leur environnement. On le saisit quand on voit la nature, quand on comprend la nature, et dans la mode. Comment ça fonctionne? Habillé habilleur, bonne écoute. Pour moi, la mode, je crois que c'est une accumulation de tendances. C'est plein de petites tendances qui créent le grand mot qu'est la mode. C'est des tendances qui sont cycliques, qui se renouvellent toujours un petit peu différemment. On les voit réémerger. On voit les années 70 qui ont beaucoup réémergé ces dernières années. On voit les années 2000 qui reviennent aussi, alors toujours avec un petit twist qui rend quand même la tendance plus actuelle. Et tout ça, ça crée un phénomène qu'on appelle la mode. Mmh. Et qu'on décide de suivre ou de ne pas suivre, mais sur laquelle on a souvent un avis en tout cas. C'est vrai, on la porte ou pas. Et en tant que fondatrice d'une marque, comment tu gères justement cette facette de la mode qui sont les tendances? Alors, ouais, c'est intéressant. Je crois que la mode aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on appelle l'industrie de la mode devient presque un gros mot. Hein. On en parle beaucoup en ce moment. On sait assez maintenant que c'est la deuxième industrie la plus polluante du monde derrière le pétrole, ce qui est quand même assez impactant, je trouve, comme façon de présenter cette industrie. Mmh. Et je crois qu'elle a foncièrement besoin de se réinventer. Et là, j'ai l'impression qu'on part dans une bonne direction avec la crise qu'on connaît. Et Entour, ça s'inscrit totalement dans cette logique-là. Ça fait 2 ans et demi que je travaille sur ce projet-là et ça fait 1 an que la marque est lancée. Justement pour des convictions, des fortes convictions écologiques et qui, je pense, sont importantes. Donc, en fait, je m'inscris pas vraiment, j'essaye de pas m'inscrire totalement dans ce système de tendance à renouveler extrêmement souvent, parce que ça va à l'encontre de ces valeurs écologiques. Je pense qu'un un produit, pour qu'il soit éco-responsable, il faut qu'il soit de bonne qualité, il faut qu'il soit durable. Et la durabilité, c'est évidemment donc la qualité qui l'a créé, mais c'est aussi le style. Et j'essaye du coup de créer des modèles qui sont plutôt intemporels, plutôt minimalistes, avec un style qui permet de leur faire traverser les saisons. Mmh. Ouais. Voilà, j'essaye au contraire de m'extirper, je crois, de ce système de tendance. Mmh. Et malgré tout, le fait de vouloir s'affranchir de tous ces codes de la mode est une tendance. Ouais. Donc quelque part, je suis dedans. C'est assez rigolo, hein. La mode a toutes ces contradictions, comme nous tous. C'est peut-être pour ça qu'on l'aime autant d'ailleurs. Hein. Mais avec cette démarche, ce que je trouve beau aussi, et c'est pour ça que je voulais aussi t'inviter et faire découvrir aussi ta marque aux auditeurs et à participer à faire connaître, c'est que je trouve que
tu reviens aussi avec cette démarche à l'essentiel du produit. Tu parlais de minimalisme, il y a une très enfin, c'est la ligne, l'élégance et tu fais de la petite maroquinerie et en particulier de la ceinture et je trouve qu'avec cette démarche, du coup, on revient à l'essentiel de qu'est-ce qu'une ceinture, en fait, et on il y a en fait, il y a pas de fioritures gratuites, enfin, qui font du non-sens. Je trouve que, du coup, oui, c'est vrai que c'est une tendance parce que, ben, c'est une manière de répondre à ce surplus, à cette accumulation de voilà, comme tu le disais, mais voilà, je trouve qu'avec ta démarche aussi, tu incarnes, avec cette marque, ce retour à l'essentiel de, bah, qu'est-ce qu'une ceinture? Voilà, du coup. Ouais, ça me fait C'est plaisir que tu le perçoives comme ça parce que c'est tout à fait l'objectif. mmh, L'idée, c'est dans l'upcycling, c'est de réutiliser des déchets qui auraient été destinés à être détruits, mmh, de les récupérer et de les réutiliser, donc de ne pas recréer de matière euh, inutilement et donc de polluer inutilement, mais d'utiliser un petit peu tout ce qui peut exister, donc réduire de cette façon-là un petit peu les déchets. Euh, et cette façon de créer permet de revenir à des essentiels que j'appellerais plutôt des essentiels du luxe, parce qu'on se rapproche de quelque chose de plus rare. Quand on travaille sur l'upcycling, évidemment, la matière existe en petite quantité. C'est-à-dire que je ne décroche pas mon téléphone pour appeler mon fournisseur en Inde et lui demander 5 pots de cuir de tel Pantone couleur. mmh, Je vais faire le tri dans des chutes de cuir, des morceaux de cuir qui restent. Parfois, c'est des peaux entières qui ont été découpées pour un seul sac et il reste plein de choses à utiliser dedans. Et quand je trouve voilà, un quart de peau, forcément, je ne pourrais pas reconduire cette peau-là sur une autre série. Donc, ce quart de peau va faire une série limitée de ceintures et elles seront numérotées pour valoriser justement le côté unique de ces produits. Et c'est en ça que je trouve que c'est important que la mode se rapproche aussi de codes du luxe comme du luxe vraiment traditionnel, hein, qui est le mmh, luxe initialement, c'est la rareté. Euh, Parce que d'abord, on a tous envie d'avoir des objets qui nous ressemblent et qui sont uniques, comme nous. Et puis, parce que c'est ce qui fait que la mode continuera à exister. Je pense que malgré le fait que ce soit devenu une industrie extrêmement polluante, je pense que la mode, depuis qu'on s'habille, a toujours existé euh, et elle existera toujours, je pense. mmh, Euh, alors après, il y a des degrés euh, de renouvellement où quand on parle de fast fashion, bon, c'est assez effrayant. On ne peut pas comme ça renouveler des collections tous les mois en faisant travailler humainement tous les maillons de la chaîne. C'est mmh, impossible. Euh, donc, tout ça pour dire que oui, la mode doit, je pense, se réinventer et ça passe par l'éco-responsabilité. Donc c'est la qualité, la durabilité, c'est l'éco-conception d'un produit. mmh, C'est l'attention aux matières premières qu'on utilise. Donc là, en l'occurrence, moi, j'utilise l'upcycling, mais il y a d'autres créateurs qui font en sorte de recycler des choses existantes et qui les recyclent bien, mmh, sans trop de procédés chimiques. Euh, c'est l'attention aux circuits courts, parce que les circuits courts, c'est aussi de la pollution en moins. C'est un système de livraison qui va avec tout ce qui est quand vous commandez en ligne et qu'on fait une livraison express. En général, on fait circuler des camions ou des avions
mais pas entièrement. C'est pour ça que ça vous coûte plus cher. C'est que on va utiliser, il faut imaginer un camion UPS qui va circuler avec que des trucs urgents, donc il n'aura pas le temps de se remplir et il va circuler à moitié vide, donc ça va coûter plus cher. Donc, il y a des systèmes de livraison comme ceux de la Poste qui sont réfléchis de façon à ce que ce soit le moins polluant possible. Et puis il y en a d'autres aussi. Et donc voilà, je trouve que l'important dans la mode aujourd'hui, c'est de se réinventer vraiment sur ces axes-là, mais de pas en oublier le plaisir, parce que finalement, quand on achète un produit, c'est aussi parce qu'on en a besoin ou parce qu'on l'aime beaucoup, parce qu'on craque dessus. On ne l'achète pas parce qu'il est éco-conçu. On l'achète évidemment parce qu'on en a besoin. Ça n'aurait aucun sens d'acheter un produit dont on n'a pas besoin ou qu'on n'aime pas particulièrement juste parce qu'il est éco-conçu. Donc le plaisir est quand même hyper important, je crois, dans la mode. Et la transparence et la traçabilité, je pense que c'est des éléments totalement clés qui sont liés à l'écologie et à l'éco-responsabilité. Et je crois qu'il y a autre chose que l'écologie aussi sur lequel la mode doit se remettre un peu en question, c'est sur l'inclusivité. J'écoutais un autre de tes podcasts là tout à l'heure où j'entendais que à force de voir des choses passer, des tendances passer, on s'y habitue et on finit par bien les aimer là où au départ on l'avait un peu rejeté. Dans l'inclusivité a un peu est un peu soumise à ce même regard. C'est-à-dire que si on a l'habitude de voir passer un corps d'une femme très fine, mais qui a quand même des fesses très rebondies et des seins très rebondis, on s'habitue à cette image et on l'aime. Et on la prend pour référence. Et de la même façon, si on voit des corps plus arrondis, avec un ventre plus arrondi, avec des seins moins gros, on va s'y habituer et on va l'accepter, on va l'aimer. Et je crois qu'il y a un vrai rôle à jouer, la mode a un vrai rôle à jouer là-dessus. Alors là, je parle de forme de corps, mais on peut parler de couleur de peau, on peut parler de sexualité, on peut parler de plein de choses, quoi. Vraiment. Et ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est que on parle pas seulement de produits, enfin pas de pièces, de vêtements. C'est que tu vois vraiment la mode comme justement quelque chose qui touche tout, qui touche vraiment tout et qui a parole sur tout en fait. Parce que le vêtement, il est sur nous, puis il est fabriqué dans le monde entier, il est fabriqué par beaucoup, beaucoup de personnes, et puis le vêtement, il se retrouve partout, donc il se retrouve sur les publicités, il se retrouve sur nos politiques, il se retrouve sur, je sais pas, les hôtesses de l'air, enfin bref, vraiment n'importe où, et c'est super intéressant que quand tu parles mode, tu parles pas juste d'un produit, tu vois vraiment ce que ça touche et donc la force de parole en fait que c'est. En gros, c'est ça. Hein. Ouais, je pense que la mode, ça nous touche tous. On est tous, on s'habille d'une certaine façon. Ça dit quelque chose de nous, qu'on le veuille ou non. Notre façon de nous habiller est significative. Et je trouve que la ceinture a un vrai rôle là-dedans parce que elle permet elle a un côté utilitaire, elle a un côté décoratif et elle est twistable à l'envie. On peut l'utiliser pour habiller une chemise d'homme avec laquelle on aurait envie de s'habiller, de traîner toute la journée. Vous mettez une ceinture autour de ça, ça la rend tout de suite hyper élégante. Ouais. Et à l'inverse, si vous mettez une ceinture qui est
attaché à la va-vite sur un jean, ça donne un look tout à fait casual qui donne un petit peu l'image de ce que vous ressentez ce jour-là, en tout cas. C'est pas forcément de ce que vous êtes au quotidien, mais de votre humeur et de comment vous vous sentez. Et oui, le vêtement, je pense, a un vrai rôle. Et ça a toujours été le cas. Ouais, c'est vrai. Et cette écoute et ce regard que tu as, comment est-ce qu'il est né en fait dans, est-ce que c'est par ton parcours professionnel, d'études, ou c'est des ouais, je sais pas, parce que je sais même pas, est-ce que tu viens de la mode par exemple, enfin d'études de mode déjà? Alors, j'ai pas fait d'études de mode à Ouais, proprement parler, mais j'ai toujours travaillé dans le dans le secteur secteur. du luxe et de Ouais. la mode, en effet. Et je mets une Euh, petite parenthèse parce que souvent, ceux qui renouvellent, ceux qui rafraîchissent la mode, justement, qui sont assez engagés, c'est bizarre, mais viennent très peu d'études de mode, de stylisme ah, et tout ça. Ouais. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et en tant que personne qui enseigne dans des écoles de mode, il y a un problème et du coup, j'avoue, j'agis un peu là-dessus. Et du coup, c'est trop bien, justement. Et je pense que déjà, c'est une force que tu ne viennes pas d'études de mode ou quoi, mais que tu sois un peu dans le secteur et tout, parce que justement, enfin, toi et les autres personnes que j'ai pu interviewer ou qu'on connaît, vous avez un regard justement un peu extérieur et qui pense plus globalité. oui. Voilà, du coup, ça me surprend même pas en fait que tu aies pas fait tes études de stylisme et tout, et je pense que c'est vraiment une force. Ah, C'est c'est rigolo. Bah, ça doit être une autre force parce que, bon, avoir fait des études de stylisme, c'est aussi une sacrée force mmh de mh. connaître tous les mouvements de la mode dans ses moindres détails. Mmh. J'adorerais ça. Mais en effet, ça doit donner probablement un autre regard. Et je pense que bon, ça fait partie de ma personnalité d'être toujours beaucoup dans l'analyse de tout, hein, de moi, des autres, des vêtements, de tous les chiffres de l'entreprise, Mmh. ouais, ouais, des, des attitudes. Je, je pense que je suis assez sensible et du coup, je, j'analyse tout, tout le temps. Malgré moi d'ailleurs. Et, et donc, probablement, ça vient un petit peu de ça, du fait de se questionner en permanence sur mais pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. Et comme je te le disais tout à l'heure, j'ai travaillé pendant presque 10 ans dans le secteur du luxe. Mmh. Et à un moment donné, j'ai remis en question un petit peu mes activités en, en recherche de sens. Mmh. Et je crois que dès lors, on a envie de donner du sens à ce qu'on fait. Et la superficialité de la mode, alors oui, elle existe à plein d'endroits et c'est dommage parce comme on disait, elle a un vrai sens et elle a un Mmh. vrai rôle à jouer parce qu'elle touche tout le monde. Mmh. Ouais, c'est sûr. Du coup, tu viens du luxe et comment tu as entendu parler de ce système d'upcycling, recyclage, et tu t'es dit, et comment on pourrait Alors, déjà, je viens d'une famille plutôt écolo où déjà quand j'étais enfant, on faisait le tri. Euh, et, et j'ai un papa dans notre maison de famille, il y a un grand garage qui a jamais pu accueillir la voiture parce que j'ai un papa qui récupère tout et qui leur trouve une utilité au moment venu. Mmh. Donc j'ai un peu grandi, tu vois, dans ce, dans ce milieu-là, quoi, en tout cas dans cette atmosphère et dans cette idée de pas gaspiller, de garder des choses qui pourraient être utiles à l'avenir et de leur donner une deuxième vie. Euh, et, puis, et puis, quand j'ai décidé de me lancer, c'est vrai que ce côté éco-conception a été
prépondérant dans le développement du projet. Mmh. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer la créatrice des Récupérables, qui s'appelle Anaïs, Mmh. et qui est une personne extrêmement inspirante et qui m'a confortée un petit peu dans cette idée que c'était possible de, de, faire, de faire de la mode différemment. Et, bon, quand je l'ai rencontrée, j'étais déjà un peu lancée sur le projet, mais ça m'a vraiment boostée, quoi. Hein, Bah, ouais. il y a des personnalités comme ça, quand on les croise, on sait qu'on est sur le bon chemin. Mmh. Et que ça peut Mais fonctionner, ouais. ouais, si tu as l'occasion d'interviewer, c'est Ouais, une avec grand personnalité très plaisir. inspirante, Anaïs. Je lui enverrai ton podcast pour en introduction. Mais ouais, c'est vrai. C'est vrai que les récupérables sont une référence assez connue sur ce système d'upcycling et de création et et qui commence à fonctionner aussi parce que moi-même j'ai été styliste pour une marque où on voulait lancer aussi de l'upcycling et c'était vraiment complexe de créer un système économique ensuite. Euh, mais voilà, qui fonctionne et entre rentabilité, temps, investissement et tout ça et coupe. Et puis, parce qu'au début, on voulait faire vraiment du recyclage, mais déjà, défaire un vêtement pour refaire, c'était tellement long. Et le tissu, c'est vraiment complexe. Et du coup, c'est pour ça que aussi, pour le cuir, je trouve que c'est une super belle idée. J'avoue, personnellement, j'aime trop cette matière. Elle est tellement bien à travailler et tout ça. Elle est super durable aussi. J'ai une petite pime, j'avoue, pour cette matière, mais elle est super durable. J'ai une sacoche de mon grand-père qui a presque plus de 60 ans et elle l'utilise toujours, 3 générations. Enfin, voilà. Et, et du coup, je trouve que c'est aussi une super. Faut trouver sa matière aussi dans l'upcycling parce que c'est beaucoup de temps. Et puis, voilà, comment concilier tous ces chiffres aussi. Tu disais que tu analysais beaucoup et je pense que ça doit aider pour construire aussi un système d'entreprise aussi équilibré, quoi, aussi. Et, Ouais, ouais, j'essaye. ouais. J'essaye, ouais, c'est sûr. Et c'est vrai que ce que tu dis autour du cuir est intéressant, c'est que c'est une matière à laquelle on n'a pas vraiment trouvé d'alternative pour l'instant, parce que c'est une matière qui est effectivement très solide quand le cuir est bien créé initialement. Et il y a beaucoup d'alternatives végétales, véganes qui se créent autour de ça. Alors moi, pour l'instant, j'ai pas trouvé quelque chose d'aussi solide que le cuir et qui soit fait de façon écologique à 100%, j'allais dire, parce que on trouve des choses végétales, mais dont le liant, en fait, entre chaque fibre euh, est une colle, Ouais, donc issue de l'industrie pétrochimique à nouveau. exactement. Donc, je m'étais beaucoup renseignée là-dessus avant de partir sur l'upcycling. Et vraiment, j'étais hyper déçue quoi, Ouais, et du de coup, tomber sur la ouais, réalité. carrément. Et parce que sur le coup, ça a l'air très intéressant, mais là, ça commence enfin à se développer, on commence à produire des produits, mais je me demande comment vieillissent aussi ces produits. Est-ce que cette matière dans la nature, est-ce elle reste végane? Elle reste, elle est plus végétale. Oui, elle est de provenance végétale, mais avec cette colle et les mélanges pour créer une matière non poreuse, on va dire. Euh, elle vieillit super mal dans la nature, quoi. En tout Bah cas, dans oui, ce que il y a j'ai je entendu. pense. Mais ouais. J'ai pas, j'ai pas continué Mm. de, de pousser en détail, mais je crois qu'il y a quand même des alternatives qui sont en train de se créer, qui Ouais, sont intéressantes. c'est super, ça Ça, commence. ça Mais mérite effectivement on en revient à la transparence et à la traçabilité. Hein. C'est que
c'est important de savoir ce qu'il y a dans la matière qu'on utilise en fait. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'assez récent, hein, qui vient d'ailleurs de l'industrie alimentaire, ce questionnement du consommateur sur la provenance de ce qu'il achète. Donc, quand on a vu qu'on pensait acheter du bœuf et qu'en fait c'était du cheval ou je ne sais quoi, bon, on peut se poser les mêmes questions sur l'habillement. C'est ça. C'est exactement la même chose. En fait, il y a tout un système de traçabilité qui doit se mettre en place et qui est assez complexe, évidemment. Mais pour savoir, disons que c'est difficile de s'arrêter à l'étape ok, j'ai trouvé une matière qui a l'air clean. Le tout est de savoir aussi comment cette matière première a été faite. Mais ça montre vraiment par contre, il y a une dynamique qui reprend, qui revient dans la mode, c'est cette phase de recherche et développement, quoi. Oui, aussi, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc l'upcycling et en parallèle recherche et développement recyclage, upcycling et recherche et développement pour continuer d'innover. Ça c'est super intéressant d'avoir ces deux moteurs en quelque sorte qui sont assez complémentaires et qu'on retrouve vraiment par exemple pour le cuir. Ouais, tout à fait. C'est top. Je voulais revenir juste, j'avais une petite question aussi puisque ça as fêté tes 1 an d'ailleurs. Oui. Oui, la semaine dernière. Encore joyeux anniversaire. et, et je me demandais aussi où est-ce que tu en étais aujourd'hui et puis quel avenir est-ce que tu vois aussi pour la marque? Voilà, est-ce que tu as une équipe voilà, qui est en tour et où va en tour en quelque sorte? Mais alors, Entour a parcouru un petit peu de chemin là. Donc il y a 1 an, je finissais une campagne de financement participatif sur Ulule, qui a donc bien fonctionné et qui m'a permis de démarrer vraiment. Et puis, bon là, on a quelques points de vente en France et éparpillés dans le monde. On a 2 points de vente à Paris, un point de vente à Salzbourg, un à Tokyo, un en Bretagne aussi. Et puis, on est content d'être sur le site internet du Printemps, qui est un projet hyper inclusif aussi, autant pour les jeunes marques que pour ses consommateurs. Donc, c'est un projet dans lequel je suis ravie de prendre part. Et écoute, l'avenir, là, bon, il y a toujours beaucoup de projets. Hein, c'est, c'est le temps qui va un petit peu leur permettre de prendre leur place. Et puis, bon, on a toujours le site internet et je pense qu'on va essayer de se développer un petit peu plus sur une partie digitale. On va en tout cas renforcer, parce qu'on a une présence digitale qui est effective, hein, avec le site internet, les réseaux sociaux. On va essayer de développer un petit peu ça. Et puis, écoute, en termes d'équipe, je travaille donc moi à 100% dessus. Et là, j'ai une stagiaire qui s'appelle Noémie. Donc, l'équipe s'agrandit doucement, petit à petit. C'est top. Waouh, félicitations. Ouais, c'est trop bien. Mais je suis vraiment contente parce que on s'était rencontrés sur le salon Impact juste Oui. après juste après la campagne Ulule ou non? Oui, c'est ça, juste après, on s'était rencontrés en septembre dernier. Ouais, c'est ça. Et vraiment, c'était moi personnellement, une vraie belle découverte aussi du coup de ta marque durant le salon. Et puis voilà, de voir qu'en fait, c'était pas juste une lubie, enfin voilà, que cette marque et ce salon aussi, c'est pas juste des idéalistes qui veulent changer le système de la mode et voilà, et c'est juste passager, mais vraiment que ça dure et que ça perdure. Je suis vraiment contente de l'entendre. Ouais, et de me dire que tu arrives aussi à voir, t'es pas que dans les problématiques de maintenant et tout ça, et que tu arrives aussi à voir
loin et plein de projets. Et ça, c'est top. Ouais, je suis vraiment contente que les marques comme Entour fonctionnent et se font connaître, quoi. Mais c'est ça. C'est super. Franchement, merci beaucoup pour ton temps, pour cette merci à toi. Et ce questionnement continu. Vraiment, c'est top. Si vous voulez découvrir plus de la marque, les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi la soutenir en répondant à son questionnaire. Et si vous êtes dans le marketing digital, Amélie recherche une personne avec qui collaborer sur ce point. Merci à chacune et à chacun d'entre vous qui écoutez ce podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux. C'est super encourageant. N'hésitez pas à réagir, à partager ce qui vous a marqué en commentaire ou en m'écrivant sur contact@eldipomier.com.